Mais comme on disait tout à l'heure, il y a autre chose qui est très important, c'est l'histoire. C'est les traces que l'on laisse, c'est notre histoire qui influence et qui donne vraiment de nombreuses légendes. On a vu que l'inexplicable est source de croyances, mais les choses incomprises aussi sont source de croyances et de légendes. Dans l'histoire humaine, la période la plus éloignée et finalement la plus incomprise peut-être, même si on y travaille, c'est la préhistoire, parce qu'on se retrouve avec des menhirs, on peut comprendre un petit peu le sens, mais exactement la fonction, des fois ça nous dépasse en fait. Est-ce que c'était utile? Est-ce que c'était de la croyance? On ne sait pas trop. Donc effectivement, surtout à une époque où justement il n'y avait peut-être pas cette recherche archéologique d'histoire, où on tombait comme ça au détour d'un chemin sur une grande pierre, alors des fois même sculptée avec des visages. Bon, mais on ne le comprenait pas et ça faisait peur. Donc les menhirs, les dolmens, les pierres plantées, les pierres à cupules, tout ça, souvent sont source de légendes. Alors on a attribué aux menhirs un pouvoir de fertilité, donc les femmes allaient toucher les menhirs si on ne pouvait pas avoir des enfants. Il y a aussi les pierres de fin du monde, alors ça je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a le menhir des Pontilles à Pérol qui est pas loin d'Arques vers Rennes-les-Bains. On appelle ça une pierre bonde. La légende veut que si on retire la pierre, ça fasse l'effet comme un trou noir, on va refaire la physique quantique un petit peu, et qu'en fait tous les vents s'engouffrent et tout s'engouffre à l'intérieur, ce qui créerait en fait la fin du monde. Ouais, donc c'est les pierres bondes, ça, c'est la légende. Et on a une autre légende de fin du monde qui se trouve à La Cabarède. C'est les menhirs des deux sœurs. Alors là, ce sont deux menhirs qui sont distants de quelques mètres. Alors on raconte qu'à l'origine, ils étaient collés. Peu à peu, les pierres se seraient éloignées pour faire le tour du monde et pour se retrouver à leur point de départ. Et aujourd'hui, elles sont sur le chemin de retour. Et on raconte que quand elles se toucheront, ça sera la fin du monde. Donc ça, on retrouve beaucoup de légendes sur les pierres qui se touchent ou des pierres qui ont des fissures. Quand la fissure se ferme, ça sera la fin du monde. Les femmes seront dévergondées, ça sera la fin des temps. Voilà. Des trucs un peu apocalyptiques. Alors, il y a aussi les menhirs qu'on a un peu humanisés. Ils bougent, ils grandissent, ils tapent, ils saignent si on les tape trop fort, ce genre de choses. Et on en revient aux géants, donc avec les menhirs qui servent finalement de jouets aux géants. Donc voilà, les menhirs ont beaucoup de légendes qui les entourent. On a également les grottes de la préhistoire, donc plus précisément les grottes sépulcrales, pardon. Donc ce sont des grottes tout simplement où l'on a retrouvé des ossements. Dans le Narbonnais, particulièrement dans la Clappe, le Paléolithique et le Néolithique ont été des périodes denses d'occupation. Et d'ailleurs, par ici, alors c'est le trou des morts qui se trouve au pied du Pêche Périmont. Donc il y a cette grotte des morts. À l'intérieur, on a trouvé un crâne d'homme. Donc quand on parlait d'archéologie, justement, c'est là où est l'intérêt. Une parure de coquillage du Néolithique, on a trouvé beaucoup de choses dedans. Il y a aussi à Narbonne une grotte dit le Trou du Viviès, qui est très intéressante parce que par rapport au reste archéologique qu'on a pu trouver, une légende a été créée pour peut-être expliquer ces restes-là. Donc je vais vous la lire parce que j'ai trouvé ça très intéressant, où on croise justement l'archéologie, les croyances et la légende. Alors, donc ça se passe à Narbonne et c'est le drac du Trou du Viviès. Le Trou du Viviès est une grotte qui est située à la sortie de Narbonne, direction Montredon, sur le pêche de l'Aniel. Elle a été fouillée dans les années 1920. Elle a révélé être une grotte sépulcrale du Chalcolithique qui est 3 millénaires avant notre ère, entre le Néolithique et l'âge de bronze, pour la parenthèse, avec pas moins de 5 ossuaires, dont un en particulier qui contenait principalement des ossements d'enfants. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que voilà la légende qui est associée à cette grotte. Au commencement de ce siècle, donc c'est au 19e siècle lorsque c'était écrit, le Trou du Viviès défrayait pendant les veillées de l'hiver quelques-uns de ces mystérieux récits. L'on disait qu'il servait de refuge à une bande de brigands, qu'il était hanté par des sorcières. On parlait d'apparitions fantastiques, de fantômes, de revenants, et surtout d'un cheval fabuleux qui était la terreur des enfants. On assurait que ce monstre sortait à l'entrée de la nuit,
qu'il enlevait et plaçait sur son dos l'un après l'autre tous les enfants errants et que sa croupe d'une taille ordinaire s'allongeait et pouvait recevoir 10 enfants et même plus. Il les emportait dans sa grotte où ils disparaissaient à tout jamais. Donc je pense que clairement, la légende, les gens ont trouvé, même probablement avant les fouilles archéologiques, ces ossements, ils ont compris que c'était des ossements d'enfants. Et la légende aussi s'est construite autour de ça. Et ensuite, enfin, pour ce qui est de la préhistoire, il y a les pierres à cupules. En fait, alors souvent c'est sur des rochers ou c'est des pierres avec des trous plus ou moins gros, plus ou moins profonds. Donc à l'Astour, il y a une pierre à cupules. On raconte pour la légende que c'est Roland qui poursuivait un drac. Donc on est encore sur l'animal drac fantastique. Et pendant la poursuite, le drac fait tomber un rocher pour écraser Roland, mais son cheval arrive à prendre appui sur le rocher. Et après, on ne sait pas s'il a attrapé le drac ou pas, mais on en reste au rocher où la trace du sabot de l'animal s'est imprégnée. Donc, avec les recherches archéologiques, on a compris que ces traces n'étaient autres que des cupules qui étaient... Alors, c'est pas naturel, c'est fait par la main de l'homme, à l'époque préhistorique. Alors, on pense qu'elle date du néolithique, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, elle reste encore un mystère. On ne sait pas vraiment à quoi elles servaient, quel était leur but. Donc, comme on fait, on émet des hypothèses qui peuvent peut-être amener des fois à des légendes. Alors on a avancé que ça serait peut-être pour un caractère religieux, de rituel, un lieu de sacrifice. On a même pensé à une représentation des astres. Donc on ne sait pas trop. Donc ça reste à suivre. On a encore beaucoup de choses à découvrir et c'est ça qui est intéressant également. Donc pour la préhistoire, voilà, ce genre de traces en fait sont sources de légendes. Et comme dans l'Aude il y en a beaucoup, mais beaucoup de sources, beaucoup de légendes donc. Alors une autre influence dans l'histoire, et pas des moindres, c'est la religion. Avec l'arrivée de la religion chrétienne en Gaule, on assiste vraiment à un grand tournant pour ce qui est de nos croyances, de nos légendes. Autant l'arrivée des Romains païens en Gaule n'a pas posé le même souci dans le sens où c'était une religion polythéiste. Finalement, les dieux romains ont pu se substituer ou plus ou moins se mêler avec les dieux celtes. Donc les changements n'ont pas été très violents. Par contre, la religion chrétienne étant sous un tout autre système monothéiste, on n'a pas pu faire fusionner les choses de la même manière. Donc ça a été beaucoup plus compliqué. D'autant plus que la volonté de la chrétienté était aussi de convertir les personnes. Pour eux, les païens suivaient la mauvaise direction, et c'était le mal, donc il fallait les convertir. Avec l'arrivée donc, de la religion chrétienne dans l'Aude et en Gaule de manière générale, on a eu une émergence de nouvelles légendes, alors principalement des légendes liées au diable, forcément, puisque avant le diable, alors il y avait des êtres mauvais, des dieux mauvais, mais le diable, il y a énormément de légendes sur le diable de nos jours qui restent encore ancrées en nous. Donc ça, c'est dû effectivement à ce changement de religion. Alors l'Église a procédé à plusieurs manières pour imposer son culte. Donc par la destruction des temples païens, de tout ce genre de choses. L'oblitération, en superposant des monuments, des thèmes et des personnages. Alors souvent, on va se retrouver à une source avec une petite chapelle dédiée à un saint, mais où il y a également une fée, quoi. Donc voilà, il y a une sorte de mix un peu particulier. Et en dénaturant en fait les lieux païens qui ont été récupérés par le monde chrétien, effectivement, des lieux qui étaient considérés comme voués au culte païens ont été, on a mis une chapelle dessus et on a oublié en fait l'ancien culte, voilà. Et un autre thème, les apparitions religieuses, bien sûr. Parmi les légendes des apparitions religieuses, nous retrouvons les apparitions des saints ou de la Vierge. Elles sont dans l'histoire principalement positives, hein, et elles sont matérialisées souvent par une croix ou une chapelle qui a été érigée justement en l'honneur d'un saint qui a soigné ou qui a fait gagner une bataille. C'est le cas à Saint-Hilaire, une bataille du Xe siècle où le comte de Carcassonne en fait a demandé à Saint-Hilaire de gagner la bataille. Ils étaient vraiment mal partis, ils étaient en tout petit nombre et il a vu Saint-Hilaire apparaître et mener ses troupes.
Et quand il est revenu en arrière, il s'est rendu compte qu'ils avaient gagné, mais au-delà de ça, le miracle était qu'il n'y avait aucun mort. Donc, ça reste de la légende, hein. Je vous vois. Et du coup, il a fait un don, le comte de Carcassonne, à l'abbaye de Saint-Hilaire. Donc ça, on a les preuves, on a tout. Voilà, lui, il a expliqué de cette manière-là. Alors, mais il y a un grand mais sur ces apparitions qui sont plutôt positives, c'est les apparitions plus récentes. Autant les apparitions anciennes tiennent du miracle, de la légende, c'est plutôt positif. Mais les apparitions récentes, elles sont vues d'un tout autre œil par l'Église catholique, justement. Et on le voit avec les apparitions d'Alzon au début du XXe siècle. Alors c'est un peu avant la Première Guerre mondiale, 3 petites filles qui voient dans les peupliers la Vierge. Elles le cachent au début, mais comme elles vont toujours à cet endroit pour voir la Vierge, très vite on se rend compte de ce qui se passe. Mais là, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur parce que d'autres personnes commencent à avoir des visions. Alors, il y en a qui vont voir Jeanne d'Arc, des saints. Il va y avoir même carrément, ça va aller très très loin, des rassemblements. Des rassemblements autour de ce lieu où les gens vont venir voir. L'Église finit par faire une enquête. En conclusion, pour eux, effectivement, il y a eu quelque chose, mais ce n'est pas divin. Voilà. Donc on en est resté là. Et voilà. Alors c'était quoi? On ne le sait pas. Mais clairement, on a trouvé presque des centaines, je ne veux pas dire bêtises, mais des centaines de témoignages de gens en fait qui ont été répertoriés. On peut les trouver aujourd'hui encore dans les archives qui expliquent exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc il y a ce problème aujourd'hui avec les apparitions religieuses et l'Église reste très méfiante justement sur ce genre de thème. Et enfin, en lien avec la religion, on a un exemple de légende bien particulière. C'est une forme de légende, c'est l'exemplum. Je ne sais pas comment on dit, bon, UM à la fin, l'exemplum ou l'exemplum. Alors, ce sont des légendes qui ont permis à l'Église de faire passer des messages, montrant à travers des histoires assez moralistes la sentence qui attendait les mauvais chrétiens. Alors, ce sont des recueils de sermons qui ont été utilisés par les prédicateurs pour évangéliser, canaliser les croyants et combattre l'hérésie. Et enfin, un autre exemple, c'est le chasseur maudit, la chasse infernale. Alors, c'est un exemplum également, hein. Alors, bien qu'à l'origine, venant d'une tradition germanique païenne qui date du IVe siècle, le modèle de la chasse a évolué au fil du temps pour terminer en exemple justement chrétien. Alors l'histoire à quelques variantes près se répète et la même. C'est un chasseur qui préfère poursuivre son gibier que d'aller à la messe. Donc souvent le chasseur qui n'en fait qu'à sa tête parce qu'on le prévient finit soit foudroyé, soit dans un gouffre, il tombe, et il est condamné finalement à chasser ce gibier insaisissable jusqu'à la fin des temps, pas jusqu'à la fin du monde. Alors l'exemple qui est assez connu en France, c'est le grand veneur de la forêt de Fontainebleau qui aurait été entendu le 8 septembre 1598 par Henri IV. Il était dans, voilà, ça c'est vraiment ce qu'on connaît, ce qui est le plus connu sur justement ces chasses fantastiques. Donc enfin, pour finir, dans notre histoire, c'est les faits violents, les faits traumatisants. Donc tout ce qui est les guerres, les conflits géopolitiques, toutes les zones d'insécurité avec les brigands, ce genre de choses, tous les faits violents. Donc le traumatisme en général est source de légendes et de croyances, et ça permet aussi peut-être de dire avec d'autres mots et de pouvoir transmettre d'une manière peut-être moins brutale que dans les livres d'histoire le ressenti que l'on a eu pour ce genre de choses. Et les légendes à cela participent à la mémoire commune. C'est vrai que des fois on ne sait pas trop, on connaît des légendes rattachées à une guerre sans connaître forcément exactement pourquoi la guerre, comment, où ça s'est passé. Donc c'est assez intéressant de cette transmission également, qui a un autre côté, un côté un peu plus peut-être d'émotion à travers la légende. Alors que l'histoire, on est plus sur des faits sans essayer de... C'est différent, quoi. Pour moi, c'est deux pans différents.
On retrouve donc quelques faits divers, d'histoires personnelles, un frère, deux frères qui se sont battus, un qui est mort, donc là ça va faire des petites légendes, et des légendes qui sont associées à l'histoire que j'appellerais l'histoire commune finalement, la grande histoire, sans vouloir être péjorative avec l'histoire intime en la nommant la petite histoire. Donc les guerres dans l'Aude ont été nombreuses, donc il y a beaucoup justement de légendes à ce propos, donc en commençant par l'invasion sarrasine au IXe siècle, la guerre contre les Cathares, la fin tragique des Templiers, la guerre de Cent Ans, les guerres de religion, et j'en passe. Donc c'est d'ailleurs sur ces thèmes de violence inouïe et également des grands nombres de morts que l'on retrouve logiquement les plus grandes, les légendes les plus associées aux fantômes. C'est-à-dire les légendes associées aux fantômes sont très très souvent en lien avec des conflits de guerre, de ce genre de choses. Je vais vous lire une petite histoire justement qui se passe à Saint-Martin-les-Nice, et ça s'est passé pendant la guerre de religion. Et on raconte que le jour de la fête des morts, dans la nuit du 1er au 2 novembre, on assiste à l'apparition de moines fantômes qui errent en se lamentant dans les ruines de ce qui fut jadis un prieuré. On entend alors des chants tristes et mélodieux qui emplissent l'édifice et qui, dit-on, porteraient malheur à celui qui les entendrait. Donc nous sommes pendant les guerres de religion. On est en 1573. La guerre donc faisait rage. Le ton avait été donné 1 an plus tôt avec le massacre de la Saint-Barthélemy qui raviva les hostilités. Dans l'Aude, la prise de la ville épiscopale d'Alette par les religionnaires au mois de février n'augurait rien de bon pour les moines de Saint-Martin-les-Nice qui se trouvaient plus au sud, non loin de là. Dès lors, ils vécurent dans la peur. Il était évident que la horde de soldats de la Ligue était venue pour envahir la contrée. La prise d'Alette n'était que le commencement de nombreuses exactions. En effet, les religionnaires, avec à leur tête les capitaines Roclès et Castelrens, remontaient le cours de l'Aude et se dirigeaient en dévastant tout sur leur passage, vers la dernière place forte qui faisait rempart au prieuré, Quillan. Malgré la résistance des catholiques et les nombreuses pertes qu'ils infligèrent à leurs ennemis, la ville de Quillan tomba aux mains des religionnaires après 2 longs mois de siège. Il est inutile de détailler le carnage qui s'ensuivit lorsque les soldats ivres de haine entrèrent dans la ville. Le sang des Quillanais ne contenta pas les troupes qui prirent alors la direction du petit prieuré. Seul un miracle aurait pu sauver la communauté de moines et de travailleurs qui vivaient là. Mais le miracle ne se produisit pas. D'autant plus qu'un traître, dans la nuit du 15 au 16 août, ouvrit les portes aux Huguenots. Les soldats pénétrèrent dans ce qui fut autrefois un prieuré paisible et mirent à mort tout ce qui n'avait pu se dérober à leur regard. Au petit matin, il ne restait presque plus rien du prieuré qui pourtant, avant cela, avait traversé les siècles presque sans encombre. Il ne se relèvera jamais. On dit que les religieux furent ensevelis sous les ruines ou jetés à la rivière au lieu dit les plages. Voilà. Donc là, on est un exemple typique d'un massacre réel qui a créé cette légende ou cette croyance. Je ne suis pas allée sur place à voir, mais peut-être que des personnes iront. Au niveau des faits divers liés à la violence, nous retrouvons beaucoup de lieux aussi occupés par des brigands qui sont dits hantés ou habités par le diable. C'est le cas de la tour de Roquefort à Camazès, dans le Tarn, juste à la frontière. Donc cette tour dans la montagne noire est réputée pour abriter des revenants, le diable et ses démons. Mais il faut savoir qu'avant cela, il avait été le refuge d'hérétiques, donc lors de la guerre contre les Cathares, et qu'il était au XIVe et XVe siècle un avant-poste principal pour les brigands. Ça a dû être aussi perçu pendant longtemps comme un endroit dangereux. Alors les hérétiques parce qu'on associait ça au mal, à la mauvaise religion, et les bandits tout simplement parce que ils étaient... Ça leur rend des services que ce soit considéré comme dangereux. Aussi. Et personne ne devait y aller. Alors aujourd'hui il n'y a plus de bandits, aujourd'hui il n'y a plus d'hérétiques dans la tour est détruite. D'ailleurs elle a été détruite exprès pour chasser les bandits parce que sinon ils y revenaient toujours. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on dit que le diable est là-bas, en souvenir finalement de ces choses-là. Pour terminer, si vous voulez, je peux vous lire une histoire de fantôme qui se passe à Castelnaudary. L'histoire d'un damné. Et elle est un peu particulière parce que celle-ci est plus liée au monde spirit justement. C'est à travers des tables tournantes que des spirites ont appelé des esprits et ont reconstitué cette histoire. Donc Charles II, le damné.
Tout près de Castelnaudary, une petite maison avait la sinistre réputation d'être hantée. On y entendait de drôles de bruits et des choses étranges s'y produisaient. Selon la mémoire populaire, ici s'était déroulé un drame, un horrible crime. Mais tout ceci remontait à une époque si lointaine que personne n'aurait su dire ce qu'il s'y était exactement passé. C'est un signe, faut pas que je la lise. C'est le fantôme. Si c'est Charles, c'est pas bon. Il n'y a pas de souci. Donc en 1848, la maison avait bien été exorcisée, mais sans succès, et l'esprit frappeur n'avait pu être délogé. Cela n'empêchait pas un certain monsieur D, que nous appellerons Colin, d'acquérir la demeure quelques années plus tard. Il n'était pas un homme superstitieux, mais il fut bien obligé de constater qu'il n'était pas seul dans la maison. En plus d'un colocataire indésirable, il s'était retrouvé face à un esprit de la pire espèce qui lui cherchait querelle. Pour son plus grand malheur, Colin était un homme de caractère, et s'il ne se laissait pas importuner par les vivants, il n'allait pas non plus commencer à se faire embêter par les morts. Il se livra alors à une lutte acharnée contre l'esprit maléfique. À ses menaces et provocations, l'esprit répondait en s'agitant de plus en plus. Ces manifestations devinrent plus fréquentes et plus violentes. Colin, bien qu'opiniâtre, n'en était pas moins réaliste et sentait bien la puissance grandissante de son ennemi. Un beau jour d'août 1853, il décida de régler définitivement la question. Il s'enferma dans la maison et là, dans le hall d'entrée, invectiva l'esprit en lui ordonnant de partir. Provocation, insultes et railleries étaient ses armes. Alors que les injures pleuvaient, Colin sentit tout à coup une présence derrière lui, mais sans oser se retourner immédiatement. Il se tut, car pour la première fois la frayeur l'envahit. Un lourd silence régnait à présent dans la maison. Colin frissonna. Finalement, il se tourna. Grimaçant de fureur, l'esprit se tenait devant lui, habillé d'une chemise de nuit blanche maculée de sang et d'un long couteau de boucher, lui aussi ensanglanté. Happé par le vide, Colin s'écroula. Il ne sentait plus rien. Son corps paralysé s'était effondré sur le sol. Pétrifié par la terreur, il ne pouvait quitter des yeux l'esprit furieux qui le regardait durant son agonie. Dans d'atroces souffrances, il mit plus de 2 longues heures à mourir. L'esprit, silencieux, contempla d'un air féroce sa victime durant toute son agonie. Lorsqu'il disparut, Colin était mort. Après le drame, le fils de Colin prit possession des lieux. À son tour, il fut victime des vilains tours de l'esprit magnifique, et cela dura quelques années. Vers 1859, en entrant dans la maison, il reçut une gifle magistrale. Ayant bien conscience de vivre là une expérience paranormale, il faut le dire des plus désagréables, il déserta les lieux. Alors la Société parisienne des études spirites se pencha donc sur cette affaire en 1858 à la demande du fils de Monsieur D. Et après de nombreuses séances spirites, ces représentants donc firent parler les esprits. Donc voilà ce qui est ressorti de ces séances spirites. Voici l'histoire de Charles le Damné. Au tout début du XVIIe siècle, donc bien avant que Monsieur D succombe, deux frères, Pierre et Charles Dupont, charcutiers de profession, habitaient une petite maison tout près de Castelnaudary. Charles, l'aîné des frères, avait pris pour épouse une certaine Marguerite Adair en 1605. Le trio vivait une vie d'apparence paisible, mais c'était sans compter sur la jalousie de Charles qui grandissait de jour en jour. Il avait depuis quelque temps une idée fixe. Il en était convaincu que son jeune frère, Pierre, trahissait sa confiance et profitait de ses absences pour faire la cour à Marguerite. Il les trouvait trop souvent en train de discuter au rire et cela lui était devenu insupportable. Charles s'était, à force de constatations pourtant hasardeuses, persuadé de la trahison de son frère. Il refoula sa haine, mais ne put la contenir éternellement. La nuit du 6 mai 1608, il se leva sans bruit. Marguerite dormait profondément. Il se rendit à l'atelier de travail qui se trouvait dans la maison, agrippa le plus grand des couteaux. Doucement, à pas feutrés, il se rendit dans la chambre de Pierre qui, loin de se douter de la folie de son frère, dormait à poing fermé. Charles resta là un instant, à contempler celui qui voulait lui voler sa femme. Il était temps d'en finir. Il leva la grande lame et dans un geste d'une violence inouïe, transperça la gorge de son frère, au demeurant innocent qui, les yeux exorbités, injectés de sang, trépassa au deuxième coup de couteau directement porté dans le cœur. Charles retourna auprès de sa bien-aimée,
laissant derrière lui son frère gisant dans une mare de sang et de haine. Il s'endormit paisiblement. Par ces temps troubles, au lendemain des guerres de religion et de chaos social, la découverte du corps ne fit pas grand bruit. Charles accusa quelques voleurs surpris par son frère et l'affaire s'arrêta ainsi. Quelques années s'égrenèrent paisiblement, mais Charles, soupçonnant Marguerite de lui être infidèle, retomba dans ses travers. Il attendit patiemment le moment opportun et presque 2 ans jour pour jour après avoir tué son frère, cette fois le 3 mai 1610, régla son compte à son épouse. Pour Marguerite, nul besoin de la surprendre dans son sommeil, elle ne faisait pas le poids. Cette fois, c'est dans l'atelier que Charles l'attira, puis saisit sa bien-aimée par le cou. Avec son couteau de charcutier, il la frappa à la tête. Marguerite succomba, et bien qu'elle fût cette fois fautive d'adultère, sa punition fut quand même bien sévère. Charles ne fut alors nullement inquiété par ces terribles crimes. En 1659, à l'âge de 80 ans, il mourut sans souffrance certes, mais dans un grand tourment. Sa conscience le torturait, non pas pour le meurtre de sa femme volage, mais bien pour celui d'un frère dont la culpabilité n'avait pas été avérée. Alors que sa vie venait de lui échapper, Charles se trouvait toujours dans sa maison. Il faisait sombre et froid. Aucun bruit ne parvenait à ses oreilles, et lorsqu'il essaya de sortir, il se trouva face à une immensité obscure. Il ne pouvait quitter les lieux. Prisonnier de sa maison comme d'un tombeau, il comprit qu'il était damné. Charles se rendit dans la chambre de son frère. Allongé dans son lit, Pierre baignait dans son sang. Charles baissa la tête et se trouva vêtu de sa chemise de nuit blanche souillée de sang, tenant le grand couteau ensanglanté. Il ne pouvait désormais plus le lâcher. Tel était son châtiment, revivre encore et toujours l'horrible assassinat jusqu'à la fin des temps. Piégé dans de terribles tourments, il devint un esprit encore plus sombre que de son vivant. Le temps semblait s'étirer, car nul repos n'était possible pour un damné. Face à sa conscience, prisonnier de sa maison, il tourmenta alors tous ceux qui pénétraient dans sa demeure. Tous fuirent. Mais 200 ans après sa mort, un dénommé Colin lui fit face, et pire, le provoqua. Laissant sa rage s'exprimer, il avait décidé de le faire mourir de frayeur. Voilà. Voilà.